le docteur Diego Falandri. Je suis en train de lui confier mon vœu de maintenant épouser ma fiancée, qu'il connaît d'ailleurs. À l'instant, je lui dis que Jessica est en train de m'attendre au lieu habituel. C'est un endroit où Diego, ma fiancée et moi avions pour habitude de partager un verre. Tiens, j'ai oublié mon téléphone au bureau. À mon retour, Diego avait complètement disparu. Et où était-il allé? Je vous laisse écouter cette belle mélodie. C'est Yahweh qui est mon médicament. Alléluia, je vous laisse écouter cette belle mélodie le temps que
Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est Yahweh qui est mon médicament. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons... Maintenant, ça va. Ok, vous m'entendez maintenant? Amen. Bonsoir Bassi. Bonsoir. Bonsoir Primo. Bonsoir Eliane. Bonsoir Rose. Bonsoir Nanoutou. Bonsoir. Bon, vous êtes nombreux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Ma fille Rose, comment tu vas? Madame Chevret, que Dieu te bénisse. À Samoa, que Dieu te bénisse. Nous écoutons cette adoration. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle m'a beaucoup touché depuis hier. Salam Judith, salam Ida, bonsoir mon fils Benjamin. Est-ce que vous entendez la mélodie? Est-ce que vous entendez la mélodie? Oléla, est-ce que tu entends la mélodie? Ida, est-ce que tu entends? Benjamin, est-ce que vous m'entendez? Florence, est-ce que vous entendez la mélodie? Bonsoir Daniela, est-ce que vous entendez la mélodie? Est-ce que vous entendez la mélodie? Bonsoir Edith. Good evening, my doctor Grace. Bonsoir Tatiana. Est-ce que vous entendez la mélodie? Bonsoir maman Denise. Tu n'entends pas, Judith? Bonsoir maman Nadège. Sois béni Daniela. Ah bon? Bonsoir maman Jeannette. C'est Yahweh qui est mon médicament. C'est grâce à lui que je suis debout. Je ne connais pas son prénom. Je vais chercher le nom. Je vais chercher le prénom. Je vais te donner ça tout à l'heure, Gloria. Mais le nom, c'est mon médicament. Vous pouvez aller sur YouTube. Amen. Alors, nous allons élever la voix, nous allons bénir le Seigneur. Nous allons rendre grâce à Dieu pour son amour, pour sa fidélité dans notre vie. Il s'appelle Samuel King. Samuel King. Le nom de son album, c'est Mon médicament. Amen. Le nom de son album, c'est Mon médicament. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je veux vraiment vous inviter ce soir à dire merci à Dieu. Nous allons élever la voix, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons lui dire merci pour son amour, pour sa fidélité. Est-ce qu'on peut élever la voix pour bénir le Seigneur? Est-ce qu'on peut élever la voix pour lui rendre grâce pour son amour, pour ses bontés dans notre vie? Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur et bénissons le Tout-Puissant. Seigneur, je veux élever la voix avec toi, je veux te dire merci.
Je veux te célébrer pour ton amour. Je veux te célébrer pour ta bonté. Je veux te célébrer pour ta fidélité. Je veux te rendre grâce pour toutes les personnes connectées ce soir. Mon âme te célèbre, mon âme t'exalte. J'aimerais encore te rendre des utilisations de grâce pour tes bienfaits dans ma vie, pour tes bienfaits dans la vie de ma famille, pour tes bienfaits dans la vie de mes enfants, pour tes bienfaits, Seigneur. Je veux te célébrer. Je veux encore te dire entièrement merci, Seigneur. Tu es le Dieu de miracles, le Dieu de la fidélité, le Dieu de la sainteté. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour tes grâces. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes connectées ce soir. Je veux célébrer, te dire merci pour tout ce que tu fais dans notre vie, au nom précieux de Jésus. Alors, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre 98e jour de prière? Waouh! Il nous reste 2 jours pour boucler le programme. C'est pourquoi vous allez voir sur ma page, j'ai mis en affiche la clôture du programme qui va se tenir le mercredi. La clôture du programme qui va se tenir le mercredi. Lorsque vous intégrez, il faut taguer, il faut partager. Angèle, Eliane, ma fille, vraiment que Dieu te bénisse, grâce. Il faut que chacun tague. Il faut taguer, il faut inviter quelqu'un à se connecter, à partager. C'est vraiment important. Amen. Pendant ces 3 derniers jours, il ne faut pas manquer un seul jour. Parce que le Seigneur va impacter chacune de notre vie. Et je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose de spécial dans votre vie. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que ce soir, que tu sois vraiment disposé. Amen. Nous allons juste, non seulement en dehors de la clôture de la prière, parce que la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, il faut vraiment t'organiser à ce que tu finisses ce programme-là. Alléluia. On doit finir ce programme et ce programme finit ce mercredi. Le mercredi, nous allons voir si nous pouvons faire sur toutes les plateformes, sur Google Meet, sur Facebook et aussi sur Zoom. Mais nous allons voir par la grâce de Dieu pour que tout le monde puisse ne pas manquer ne serait-ce que la fin de ce programme. Parce que c'est important. À la fin de ce programme, nous allons faire beaucoup de déclarations. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons recevoir aussi un autre serviteur de Dieu qui nous a richement béni ce matin par la parole de Dieu. Tout à l'heure, je vais l'introduire, mais on va prier pour 2 ou 3 sujets. Après ces 2 ou 3 sujets, nous allons introduire l'homme de Dieu. Amen. Ce matin, nous avons été puissamment nourris, rien que par une exhortation. Vraiment, c'était vraiment très profond. Et ma prière que, par la grâce de Dieu, ne zappez pas, ne quittez pas, mais soyez connectés jusqu'à la fin. Invite même quelqu'un, associe même quelqu'un à prendre part à ce direct, parce que c'est vraiment important, c'est une bénédiction pour ta vie. Amen. Alors, c'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je veux encore nous encourager à prier pour quelques sujets, comme je l'ai dit. On va demander à Dieu de nous ouvrir les portes. Alléluia. On va demander au Seigneur de nous ouvrir les portes de la bénédiction. On va lui demander de nous ouvrir les portes, alléluia, de la bénédiction et de la faveur en cette année. Tu vas dire, mon Père, le mois de janvier, c'était un mois où on doit demander à Dieu la faveur et la grâce. Tu vas dire, Seigneur, je te demande de m'ouvrir les portes de la faveur. Je te demande de m'ouvrir les portes de la grâce. Je te demande de m'ouvrir les portes, Seigneur, et que ta faveur vienne sur moi. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Prions le Seigneur. Père, je te demande de m'ouvrir les portes de la faveur. Je te demande de m'ouvrir les portes de la bénédiction. Je te demande de m'ouvrir les portes de la faveur. Ouvre-moi les portes de la bénédiction. Ouvre-moi les portes de la faveur. Ouvre-moi les portes de la bénédiction. Que l'onction et la grâce de la faveur viennent sur moi pendant la période du mois, pendant ce mois de janvier, pendant cette semaine. Père, je te supplie, par ta pure grâce, par ta miséricorde, par ta bonté, Seigneur, je te demande de m'ouvrir les portes. Est-ce qu'on peut demander à Dieu de nous ouvrir les portes? Dis, Seigneur, ouvre-moi les portes de la faveur, ouvre-moi les portes de la bénédiction, ouvre-moi les portes, Seigneur, à tous les niveaux de ma vie. Seigneur, viens donc impacter, viens donc restaurer, viens donc visiter ma vie, viens donc donner à ma vie de l'excellence et de la paix à tous les niveaux. Seigneur, je te demande de m'ouvrir les portes de la faveur. Ouvre-moi les portes de la faveur et de la bénédiction. Ouvre-moi les portes de la faveur et de la bénédiction. Ouvre-moi les portes de la faveur et de la bénédiction. Élevons la voix, demandons au Seigneur. Dis, Seigneur, ouvre-moi les portes de la faveur et de la bénédiction.
Ouvre-moi les portes de la faveur, de la bénédiction. J'ai besoin que tu m'ouvres les portes de la faveur. J'ai besoin que tu m'ouvres les portes de la faveur, de la bénédiction. J'ai besoin que tu m'ouvres les portes de la faveur, de la bénédiction. Dis Seigneur, ouvre-moi les portes de la faveur et de la bénédiction. J'ai besoin que tu m'ouvres les portes. Seigneur, accorde-moi la grâce. La grâce, Seigneur. Ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes de la faveur et de la bénédiction. Ouvre-moi les portes de la faveur et de la bénédiction. Seigneur, que l'onction et la grâce soient sur moi. Que l'onction et la grâce, la faveur soient sur moi. J'ai besoin de toi. 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 Que l'onction et la grâce pour la faveur viennent sur moi, Seigneur. Viennent sur moi, Seigneur, en cette nouvelle année, en ce mois de janvier. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Rions depuis le regard de là. S'il te plaît, élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Élève la voix, mon frère. Élève la voix, ma soeur. Dis Seigneur, accorde-moi la dimension, la grâce. Ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Ouvre-moi les portes. Les portes de la bénédiction. Les portes de la faveur. Ouvre-moi les portes, Seigneur. Que l'onction et la grâce pour la faveur viennent sur moi. Que l'onction et la grâce pour la faveur viennent sur moi cette année, Seigneur. Que j'expérimente ta puissance, que j'expérimente ta grâce, que j'expérimente ta faveur. Seigneur, accorde-moi, Seigneur, cette dimension. Oh Jésus, prions, 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 prions. Demandons à Dieu de nous accorder la grâce. Même cette semaine, demande à Dieu, ouvre-moi les portes de la faveur. Ouvre-moi les portes de la bénédiction. Ouvre-moi les portes de la faveur. Ouvre-moi les portes de la bénédiction. Ouvre-moi les portes, Seigneur. En cette semaine, je veux voir ta puissance. Je veux voir ta gloire. Je veux te voir à l'œuvre. Je veux te voir te manifester. Jésus, 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 répands sur ma vie les puissantes portes. Ouvre-moi les portes de la grâce, les portes de la faveur, les portes de la miséricorde, les portes à tous les niveaux de ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu m'ouvres les portes. J'ai besoin que tu m'ouvres les portes. J'ai besoin que tu m'ouvres les portes. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Demandons à Dieu de nous accorder cette dimension, la dimension de la grâce, la dimension de la faveur. Que les portes nous soient ouvertes. Que les portes nous soient ouvertes. Élève la voix, mon frère, élève la voix, ma soeur. Continue de prier. Demande au Seigneur. Père, accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette faveur. Accorde-moi cette faveur. Accorde-moi cette grâce. La grâce, Seigneur, de progresser. La grâce de réussir avec toi. La grâce de voir ta gloire. La grâce de sentir ta puissance. La grâce, Seigneur. Accorde-moi cette dimension. Je te supplie, Père. Je te supplie, Jésus. Je te supplie, Yahweh. Je te supplie, El Shaddai. Je te supplie, Dieu Tout-Puissant. Continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier. Continuons de prier pour la faveur. Continuons de prier pour la faveur. Continuons de prier pour la faveur. Continuons de prier pour que le Seigneur nous ouvre les portes. Robosika rab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 a. Lubashaka ba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 . Continue de prier avec moi, mon frère. Continue de prier avec moi, ma soeur. Continue de prier avec moi. Continue de prier avec moi. Lugada shetereboshika rabababa. Libosokoroboshita rabababa. Libosika rab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 a. Lubashekereboshika rababa. Rimakatashita rababa. Libosokoroboshita rababa. Ribosika rab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 a. Libosika rab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 a. Alléluia. On va prier encore pour un autre sujet. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, pendant que nous établissons notre programme en cette nouvelle année, pendant que nous sommes en train de faire des projets, peut-être des projets de voyage, des projets d'affaires, de construction, c'est ainsi que le diable aussi établit des projets dans le spirituel, lui et ses agents maléfiques, pour pouvoir rendre pénible notre année, pour pouvoir empêcher à notre année d'exploser, pour nous empêcher effectivement de connaître une année juteuse ou productive. Tu vas dire à Dieu que tout ce que le diable a planifié en cette année, tout ce que le monde des ténèbres, le monde de la sorcellerie, les puissances maléfiques ont programmé en cette année contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, tu vas ordonner que tous leurs plans,
que tous les programmes soient nuls et sans effet. Ensemble, élevons la voix et faisons déjouer le plan des ténèbres. Faisons déjouer le plan des sorciers. Faisons déjouer tout projet que le diable a établi. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Au nom précieux de Jésus, ce n'est pas ta puissance et pas ton autorité. Je viens donc contrecarrer. Je viens donc annuler tout projet du diable, tout projet des ténèbres, tout projet des sorciers, tout projet des mystiques, tout projet maléfique, tout ce que l'ennemi a mis en œuvre contre mon année, contre ma vie, contre la vie de ma famille, contre mon ministère, contre mes projets. Seigneur, tout ce que l'ennemi a mis en œuvre pour pouvoir contrecarrer, pour pouvoir m'empêcher de progresser, pour pouvoir m'empêcher d'avancer, pour pouvoir m'empêcher de voir ta gloire. Je déclare Jésus, tout plan ou tout rendez-vous négatif que le diable a fixé contre ma vie, que le diable a fixé contre ma famille. Éternel, mon Dieu, moi, que ce soit les rendez-vous peut-être avec la mort, les échecs, les difficultés, les problèmes, tout ce que l'ennemi a mis en œuvre en cette année contre moi, contre ma famille, contre mon ministère, est voué à l'échec. Je rends nul sans effet toute stratégie, toute action préparée depuis le monde des ténèbres. Et je déclare que Satan et ses agents ont échoué à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Je fais donc échouer le plan des ténèbres. Je fais donc échouer le plan des sorciers. Je fais donc échouer le plan des marabouts. Je fais donc échouer le plan de la sorcellerie. Tout plan établi depuis le monde des ténèbres contre ma vie, contre la vie de ma famille, contre la vie de mes enfants, contre mon ministère, contre mes projets, contre mes proches. Jésus, je déclare toute tentative que le diable a mis en œuvre est nulle sans effet. Je fais donc échouer ses œuvres. Je fais donc échouer son programme. Je fais donc échouer ses actions. Je fais donc échouer son programme. Je fais donc échouer ses œuvres. Je fais donc échouer toute action que l'ennemi a mis en œuvre pour pouvoir me combattre, pour pouvoir m'empêcher de me réjouir, pour pouvoir m'empêcher d'être heureux. Je déclare que toi, Satan et tes agents, vous avez échoué par l'autorité, par la puissance divine du Saint-Esprit. Je fais donc échouer tous vos œuvres au nom de Jésus. On prie, on prie, on prie. On va prier pour 2 sujets. Et après, quand nous allons introduire l'homme de Dieu, alléluia, on va prier pour 2 sujets. Après, quand nous allons introduire l'homme de Dieu, on continue toujours de prier pour ce sujet-là. Dis, Seigneur, tout ce que le diable, tout ce que la sorcellerie, tout ce que le monde des ténèbres a mis en œuvre contre ma vie, contre notre vie, contre notre destinée, tout ce que l'ennemi a mis en œuvre est nul sans effet, est nul sans effet, est nul sans effet. Toi, Satan, toi, sorcellerie, pouvoir des ténèbres, vous avez échoué par l'autorité du Saint-Esprit. Car la Bible déclare, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont point charnelles, mais sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi toi, Satan, je déclare que ton règne est achevé, ta mission est brisée, tes œuvres sont vouées à l'échec. Continuez de prier, 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 continuez de prier. Ripo Sakaba, Ripo Kintaraba, Inta Power de Loda, Remo Sukaraba, Rebese Kerebo, Ribo Sikaraba, Inda Mama, Roboso Kiribre, Ribakata Shete, Shekerebo Sikaraba Baba. Continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier, continuons de prier. Ribo Sikaraba Baba. Lubo Sikaraba Itmai. Rebose kerebosi karaba itmai. It the power of the Lord give it now. Lupa katashe kerebosi karababa. Rebosoko robosi karababa. Ribosi karababa. Rebose kerebosi karababa. Rebasi karaba it power of the Lord. Continue de prier mon frère, continue de prier ma soeur, continue de prier toi qui es là, continue de prier toi qui es connecté. Dis Jésus, je viens donc déjouer parce que tout plan, toute action que le diable a mis en œuvre, toute action que la sorcellerie a mis en œuvre, tout ce qu'ils ont planifié, tout ce qu'ils ont programmé, toutes les tentatives est nul sans effet. Tout ce que le diable a prévu, peut-être avec la mort prématurée, peut-être avec les échecs, les barrières visibles, les difficultés, la souffrance, tout ce que l'ennemi a mis en œuvre contre moi est nul sans effet. Toi, Satan, tu as échoué. Sorcellerie, tu as échoué. Pouvoir des ténèbres, tu as échoué.
tout agent d'iniquité, vous avez échoué. Car la Bible déclare, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont point charnelles, mais sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit. C'est pourquoi je t'ordonne, toi Satan, toi puissance des ténèbres, vous avez échoué à tous les niveaux. Vous n'aurez pas ma vie. Je suis destiné à la grandeur. Je suis destiné à progresser. Je suis destiné à réussir. Toute tentative que vous avez mis en œuvre contre moi échoue à tous les niveaux, à tous les niveaux, à tous les niveaux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pendant que vous vous connectez, il faut liker et puis il faut partager. Amen. Il faut liker, il faut taguer, il faut partager. Daniela, sois bénie, ma fille. J'ai deux Daniela. Soyez bénie. Alléluia. Alléluia. On va prier pour ce dernier sujet. Amen. On devait prier pour deux sujets, mais on va prier encore pour, voilà. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire au Seigneur, que le Seigneur t'accorde des connexions divines cette année. Alléluia. Qu'il t'accorde des connexions divines cette année. Tu vas dire à Dieu que le Seigneur fasse que les aides de ta destinée te localisent. Amen. C'est un sujet qui est très important. Alléluia. Que les aides de ta destinée te localisent. On va prier pour ce dernier sujet et je vais introduire notre orateur du jour. Alléluia. Donc, il faudrait vraiment vous connecter. Ce matin, on a été richement bénis. Amen. Par son message. Et nous croyons par la grâce de Dieu que ce message vous fera du bien ce soir. Amen. Alors, je disais, tonton bien-aimé dans le Seigneur, il est vraiment important de toujours demander à Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur vous place, il vous envoie votre aide de la destinée. Il y a les aides de la destinée, des gens qui pourront vous faire devenir. Je vous ai dit qu'il y a des contacts, quand elles rentrent dans votre vie, votre lutte s'arrête. Il y a certaines personnes, quand Dieu les suscite dans votre vie, votre lutte s'arrête, votre combat s'arrête. Il y a des types de personnes que Dieu a planifiées spécialement pour que toi, tu rentres dans ta destinée. Le simple fait qu'il a fallu que Dieu utilise Pharaon pour que Joseph soit effectivement le premier ministre. Il a fallu que Dieu utilise Pharaon pour que Joseph sorte de la prison. Donc, tu peux te trouver dans des prisons de pauvreté, dans les prisons de la souffrance, dans les prisons, effectivement, des échecs, je ne sais quoi. Mais une fois que Dieu te mettra en contact avec ton aide de ta destinée, ta vie changera. Il y a des luttes pour lesquelles même tu ne mèneras plus. Il y a des prières même que tu vas même plus élever même. Parce que déjà, le problème est déjà résolu. Alléluia. Donc, tu vas dire à Dieu, Seigneur, que cette année, conduis, envoie-moi, mets-moi en contact avec les personnes, mes aides de la destinée. Alléluia. Seigneur, que mes aides de ma destinée me localisent. Que mes aides de ma destinée me localisent. Que mes aides de ma destinée me localisent cette année au nom de Jésus. Tu vas dire, Seigneur, je te demande la connexion divine, la connexion du ciel. Mets-moi en contact avec des gens qui vont me faire devenir. Mets-moi en contact avec des gens qui vont me faire avancer. Mets-moi en contact avec des gens qui vont me faire atteindre, qui vont m'amener à atteindre mes objectifs. Comme vous voyez le cas de Lionel Messi, je pense que si j'ai une bonne information, si je ne vais pas erroner cette information, mais c'est selon ce qui m'est pas venu à l'oreille, c'est quelqu'un qui l'a déniché, qui a vu en lui un certain potentiel. Cette personne a cru en lui. Cette personne là, effectivement, l'a traité, cette personne l'a embelli au point où cette personne a fait aujourd'hui là. Il a dit que si cette personne n'était pas dans la vie de cet homme, si cette personne ne l'avait pas localisé, si cette personne n'avait pas, je vais dire, comme je peux appeler ça, identifié, il ne devait pas être là où il est. Donc, il y a toujours quelqu'un que Dieu va utiliser pour reconnaître votre potentiel. Il y a toujours quelqu'un que Dieu va utiliser pour vous faire devenir. Ces gens croiront en vous. Ces gens seront prêts à vous soutenir. Ces gens seront prêts à vous faire rentrer même dans le parler, vous faire rentrer même dans les lieux, je vais dire les lieux les plus élevés. Vous ouvrez même les portes des marchés, vous ouvrez même les portes des contacts, vous ouvrez même les portes des affaires. Il y a des types de personnes comme ça que Dieu a suscité pour ta vie. Et il y a des personnes aussi qui peuvent être une aide par rapport à cette femme de ta vie ou bien cet homme de ta vie. Le Seigneur est capable de les envoyer. C'est pourquoi tu vas dire, Seigneur, accorde-moi. Je te demande des connexions divines. Dis, Seigneur, je te demande des connexions divines, des connexions du ciel. Pour cette année 2023, des connexions du ciel, Seigneur, que Père, accorde-moi la grâce et permets à ce que je puisse rentrer en contact avec mes aides de ma destinée, afin que les aides de ma destinée puissent me localiser. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le
Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Au nom précieux de Jésus, Seigneur, par ta puissance, par ton feu, je viens devant ta présence et j'implore ta miséricorde. Père, je te demande des connexions divines du ciel. Je te demande des connexions divines du ciel, des connexions dans les nations, des connexions dans mon pays, des connexions partout. Je pose la plante de mes pieds, Seigneur. Mets-moi en contact avec des personnes qui vont me faire devenir. Mets-moi en contact avec des personnes qui pourront m'aider à rentrer dans ma destinée. Seigneur, je te demande, Père, d'en conduire les aides de ma destinée. Les aides de ma destinée. Que les aides de ma destinée me localisent. Que les aides de ma destinée me localisent. Que les aides de ma destinée me localisent. Seigneur, suscite les aides de ma destinée. Seigneur, conduis les aides de ma destinée vers moi. Seigneur, je te supplie, Papa, conduis-les vers moi. Envoie-les vers moi. Envoie-les, Seigneur, les aides de ma destinée. Les aides de ma destinée. Les aides de ma destinée. Saint-Esprit, je te demande de conduire ces aides de ma destinée. De les conduire vers moi, Seigneur. Conduis ces aides de ma destinée. Conduis-les, Jésus. Conduis-les, El Shaddai. Conduis-les, roi des rois. Conduis-les, lion de la tribu de Juda. Dis, Seigneur, envoie vers moi les aides de ma destinée, les aides de ma destinée. Ces personnes que tu as mandatées, ces personnes que tu as mandatées pour me faire devenir, ces personnes que tu as mandatées pour me faire devenir. Je te demande, Seigneur, que tu les envoies vers moi, que tu les conduis vers moi, les aides de ma destinée. Les aides de ma destinée, les aides de ma destinée. Seigneur, saisis-toi d'eux et permets, Seigneur, qu'ils me localisent, qu'ils me localisent, qui me localise, qui me localise, qui me localise. Dis Seigneur, localise-moi, localise-moi. Mets-moi en contact avec les aides de ma destinée. Mets-moi en contact avec les aides de ma destinée. Seigneur, je te supplie, ouvre-moi les portes extraordinaires, les portes des percées, la percée financière, la percée à tous les niveaux de ma vie. Seigneur, je te demande, accorde-moi, mets sur mon chemin les aides de ma destinée, que ma condition de vie ne soit plus la même, que ma condition de vie ne soit plus la même. Seigneur, mets-moi en contact avec des connexions divines dans cette nation et partout dans le monde. Rabasukaraba, Rebosikaraba. Dis Seigneur, mets-moi en contact avec des connexions divines, des connexions. Aide-moi, Seigneur, à me mettre en contact avec des aides de ma destinée, les aides de ma destinée. Ouvre-moi les portes puissantes, les portes de la grâce, les portes de la paix, les portes à tous les niveaux de ma vie. Jésus, je te demande, accorde-moi cette dimension, accorde-moi cette faveur. Dans le nom de Jésus, alléluia, 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 alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer maintenant à la parole du Seigneur. Alléluia. Alors, ce matin, Dieu nous a fait la grâce, comme je le disais tantôt, d'écouter un message très poignant. Et je crois que ce message, le Seigneur va encore utiliser son serviteur pour nous partager encore ce même message. Alléluia. Lui, c'est le pasteur Chevret. Amen. Jean-Marie Chevret de la France, qui sera, je pense qu'il est là. Amen. Homme de Dieu. Ok, sois béni, pasteur. Amen. D'accord. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons laisser la parole au pasteur Jean-Marie Chevret pour qu'il nous entretienne avec ce que Dieu a mis dans son cœur. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Nous t'écoutons. Amen. Amen, amen, amen. Shalom à toutes, shalom à tous. Merci, prophète Niamien, de me donner cette seconde opportunité de partager ce direct. Merci de m'accorder votre confiance. Et je suis très, très heureux de pouvoir apporter un peu mon grain de sel, si je peux dire, ou ma pierre à l'édifice, ce soir, en votre compagnie. Je bénis chacun et chacune qui se sont connectés ce soir, que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur avec abondance. Et l'année 2023 va être une année très spéciale, très particulière. Vous savez, bon, je ne fais pas de la numérologie, mais vous savez que les chiffres ont une importance pour le Seigneur. Hein, et la Bible est jonchée de chiffres. Et vous savez qu'en 2023, vous avez le 2, le 0, le 2 et le 3. Ça fait 7 en tout. Or, 7, qu'est-ce que c'est? Eh bien, 7, c'est le chiffre divin par excellence. C'est le chiffre du repos. Le chiffre du repos. Dieu a créé le monde et l'univers en 6 jours et s'est reposé le 7e jour. Ce qui voudrait dire que, spirituellement parlant, en 2023, nous allons rentrer dans le repos de Dieu. Ça veut dire beaucoup de choses. Autrement dit, je crois qu'il va falloir que nous apprenions à laisser de côté nos préoccupations, nos soucis, tout ce qui nous a ennuyés, tracassés pendant l'année 2022,
que nous puissions sauter le pas d'une façon définitive, parce que le temps est venu où le Seigneur va étendre sa grâce sur les nations, sur l'Église. Quand je parle d'Église, je parle de l'Église en général, je parle du corps de Christ, de l'ensemble des chrétiens et chrétiennes nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Je ne parle pas bien sûr des bâtiments, mais vous savez que l'Église, c'est le corps de Christ. Et nous faisons tous partie du corps de Christ, quelles que soient nos fonctions, quelles que soient nos attributions, quels que soient nos appels. Nous sommes tous appelés à servir le Seigneur d'une façon ou d'une autre. Alors bien sûr, tous ne seront pas appelés dans les 5 ministères que nous connaissons, hein, mais nous avons les possibilités, et Dieu nous donne les possibilités de le servir de bien des manières différentes. Je pense que, et c'est un appel peut-être que je fais ce soir, pour celles et ceux qui peut-être hésiteraient encore à s'engager au service du Seigneur, il faut que vraiment, en cette année 2023, ils sautent le pas, définitivement. Ils prennent un engagement sérieux avec le Seigneur. Vous savez, la vie chrétienne, c'est bien, on est sauvé, on croit au Seigneur Jésus, on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, on confesse la parole de Dieu, c'est un premier pas. La nouvelle naissance est un premier pas. Nous avons été baptisés d'eau et d'esprit, certainement pour la plupart d'entre nous. À ceux à qui ce n'est pas arrivé, ils vont certainement le faire. Mais il y a une seconde étape. Hein. Si nous voulons vraiment être des disciples de Christ, et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, il ne nous appelle pas à être de simples croyants. Il ne nous appelle pas à simplement venir le dimanche à l'église ou même à assister au direct. C'est bien, mais ce qu'il veut de nous, c'est que nous soyons véritablement des disciples, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui marchent dans la discipline, tel que le mot disciple veut dire, dans la discipline, c'est-à-dire avoir une vie de prière disciplinée, avoir une vie de méditation disciplinée, en bref, avoir une vie spirituelle disciplinée, c'est-à-dire de ne pas se laisser distraire par des choses qui peuvent nous détourner du véritable objectif. Et notre objectif, c'est quoi? Bien sûr, c'est d'aller au ciel, ça va de soi, puisque le Seigneur nous a promis le salut pour ceux qui croient. Mais notre objectif, c'est aussi de servir le Seigneur avec nos moyens, et puis surtout de l'aimer, d'aimer nos frères, d'aimer nos sœurs, d'aimer l'Église. Voilà, ça, je crois que ce sont des objectifs que tout le monde est capable d'atteindre, mais il faut que nous soyons concentrés. Il faut que nous soyons concentrés en cette année 2023. Peut-être que les années précédentes, nous n'étions pas aussi concentrés, mais je pense que nous arrivons à un point crucial de l'histoire du monde et de l'histoire de l'Église. Vous savez que nous sommes dans des temps prophétiques, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je me fais fort de le rappeler, les prophéties bibliques sont en train de s'accomplir à vue d'œil, et les choses avancent à grands pas même. Lorsque nous voyons les bouleversements que les nations traversent, lorsque nous voyons même les bouleversements que nos sociétés traversent, hein, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais nous savons bien que nous nous rendons compte que nos sociétés marchent dans l'immoralité de plus en plus. Il y a de plus de scandales dans le monde, mais aussi dans l'Église. Pourquoi? Parce que les chrétiens ont perdu de vue l'objectif qui doit se fixer, c'est-à-dire d'être véritablement des disciples. Il faut que nous ayons toujours présent à l'esprit que nous ne pouvons pas marcher à la fois dans les choses du monde et dans les choses de Dieu. On ne peut pas avoir un pied à droite et un pied à gauche. Ce n'est pas possible. Et si jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous, nous marchions comme cela, eh bien, je vous engage, bien entendu, à ce que cette année 2023, les choses changent et que nous ayons les deux pieds au même endroit, si je puis dire. Amen. Donc, voilà, c'était un petit peu une entrée en matière, c'est un petit peu mon sentiment général que je vais vous exprimer ce soir. Je vais maintenant élever la voix vers le Seigneur pour remettre ce message entre ses mains. Seigneur, je te bénis pour ce moment privilégié que tu nous accordes ce soir d'être encore dans ta présence. Je te rends grâce, Père, pour cette invitation. Je te rends grâce pour ton serviteur qui m'a fait l'amabilité et la gentillesse de m'inviter à ce direct. Je prie, Seigneur, pour que ma bouche soit vraiment ta bouche, c'est-à-dire que mes pensées soient tes pensées, que tout ce que je vais dire
ne viennent pas de ma propre chair, mais viennent de toi. Je m'efface devant toi, Seigneur, afin que ce message puisse toucher les cœurs, changer les vies, restaurer ceux qui sont blessés, guérir ceux qui sont malades. Certainement, Seigneur, tu vas le faire et je le crois au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je vais vous parler ce soir, comme j'en ai déjà un peu parlé ce matin, d'un personnage bien connu dans la Bible, un personnage illustre, qui est David, le roi David. Tout le monde connaît David, tout le monde connaît son histoire. Malheureusement, souvent, on retient que les mauvais points de l'histoire d'un homme, mais je crois qu'il faut aller un peu au-delà de ça. David, avant d'être roi, eh bien, il a vécu, j'allais dire, comme tout le monde, avec des hauts et des bas. Mais vous savez que Christ, le Messie, est issu de la lignée de David. Et donc, la dynastie davidique, elle a une très grande importance en ce qui concerne l'avènement du Messie. Et Jésus-Christ lui-même a été appelé fils de David. Fils de David. Pourquoi? Parce que bien qu'il ait été fils d'un père adoptif, qui était Joseph, néanmoins, du point de vue spirituel, il est de la descendance de David. Si on en croit les différentes généalogies qui nous sont énumérées dans les évangiles, particulièrement chez Luc et chez Matthieu, je crois, eh bien, la dynastie davidique nous a donné Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est très important du point de vue spirituel. C'est très important du point de vue spirituel. Mais je ne vais pas trop détailler sur ce point-là. Je voudrais quand même que nous prenions ensemble le chapitre 30 du premier livre de Samuel. Samuel, ce grand prophète. 1 Samuel, donc premier épître de Samuel, premier livre de Samuel au chapitre 30, entre les versets 1 à 10. Je lis maintenant la parole du Seigneur. Donc 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 10. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag, il faut faire attention aux détails. La Bible dit les choses parfois qui ont des détails, qui ont des importances, de l'importance. Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor et s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Amen. Voilà une histoire très curieuse. Je vais replacer un tout petit peu dans le contexte. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh bien,
David n'est pas encore roi, il n'a pas encore accédé au trône, mais c'est imminent. En tout cas, il a déjà été oint par Samuel le prophète en tant que roi et sacrificateur, mais il n'a pas encore, sa royauté n'est pas, si vous voulez, n'a pas encore vraiment démarré. Et Saül, qui était donc le roi qui régnait à ce moment-là, avait conçu une jalousie terrible vis-à-vis de David. Et on voit tout au long du livre de Samuel comment Saül va passer le reste de sa vie à pourchasser David, à tout faire pour essayer de l'éliminer, de le tuer par jalousie. Il faut dire aussi que Saül a très mal terminé son règne. Autant l'avait-il bien commencé, on a même su qu'il avait eu un temps où il avait même prophétisé avec des prophètes, et puis l'appel de Dieu est apparu sur lui, Samuel l'a oint pour roi, il est devenu roi, mais il a commis une grave faute au cours de son règne, au cours d'une bataille. Il s'est cru investi d'une mission qu'en fait Dieu ne lui avait pas accordée. Et il a voulu offrir des sacrifices à Dieu pour le remercier d'une victoire, parce qu'il n'a pas voulu attendre que Samuel, qui devait officier, tardait à venir, et parce qu'il était devenu impatient, alors Saül s'est cru obligé d'offrir les holocaustes à la place de Samuel. Et c'est une faute dont il ne pourra jamais se relever. À partir de ce jour, et Samuel lui a dit que le Seigneur avait ôté, avait même déchiré la royauté au-dessus de Saül à cause de sa désobéissance. Vous savez, quand on désobéit au Seigneur, il y a toujours des conséquences. Il y a toujours des conséquences, parce que ce qui caractérise un disciple du Seigneur, un disciple de Christ, c'est avant tout l'obéissance. Bien sûr, nous aimons Dieu, nous voulons servir le Seigneur, mais souvent nous sommes tentés de le servir à notre manière, et même d'aller au-delà de ce qui nous est demandé. Et c'est là précisément que s'est situé le problème par rapport à Saül. Saül a voulu faire quelque chose qui ne lui était pas demandé, qui n'était pas dans ses attributions. Il n'était pas sacrificateur, il était roi simplement. Mais il a voulu devancer les choses, il a voulu, peut-être par une espèce d'excès de zèle, et surtout par impatience, il a voulu faire quelque chose qui ne lui était pas attribué, il a offert des holocaustes. Et souvent, nous aussi, en tant que chrétiens, nous voulons faire des choses que Dieu ne nous a pas demandé de faire. Alors peut-être est-ce que nous pensons que nous avons accès au ministère, que nous allons avoir un grand ministère, que le Seigneur nous appelle à faire des grandes choses, mais est-ce que c'est vraiment la volonté du Seigneur? Je pense qu'il faut que nous apprenions à écouter la voix de Dieu par rapport à notre destinée, par rapport à ce que Dieu nous demande. Et c'est justement dans ce passage de ce chapitre 30 que nous allons voir combien il est important d'écouter la voix de Dieu. Et c'est cette mésaventure donc, qui arrive à David qui va certainement nous éclairer à ce sujet. Donc, David est pourchassé par Saül et il va trouver refuge dans une ville qui s'appelle Tsiklag, qui fait partie de la province de Juda. Et à Tsiklag, en fait, il y a un roi qui s'appelle Akish, qui est en fait le roi des Philistins, d'un peuple de Philistins. Or, nous savons que les Philistins sont des ennemis de Dieu. Ce sont des ennemis du peuple d'Israël. Donc, chose curieuse, étant pourchassé donc par Saül et pris de panique, pris de peur, pris d'angoisse, David va se réfugier en fait chez les ennemis de son peuple. Ça paraît assez invraisemblable, et pourtant c'est bien de cela qu'il s'agit. Et même Akish, le roi de Tsiklag, va lui accorder même cette ville, qui est pour David une ville de refuge, la ville de Tsiklag, où il va s'établir, lui et ses troupes, lui et ses hommes, lui et ses femmes, ses filles, etc. Il va y vivre exactement pendant 1 an et 4 mois. Ça nous est dit, d'ailleurs c'est précisé dans les chapitres précédents, il va y vivre 1 an et 4 mois. Et pendant tout ce temps, et bien malgré tout, il va continuer à guerroyer, ça et là,
contre les Amalécites, contre diverses tribus qui sont des tribus ennemies d'Israël. Mais il est toujours poursuivi par Saül. Mais ayant trouvé refuge dans la ville de Tsiklag, eh bien, Saül va abandonner ses poursuites pendant un temps parce qu'il va voir que finalement, ça ne sert à rien, que David a trouvé refuge chez les Philistins et donc il va cesser de le poursuivre. Mais vous voyez, le problème, c'est que dans cette situation pour le moins délicate, difficile, où finalement il risquait sa vie parce que c'est vrai que Saül en voulait mortellement à David, eh bien, il a préféré quand même signer un compromis, si l'on peut dire, avec l'ennemi. Un ennemi d'Israël, le peuple des Philistins. Il a préféré signer un compromis avec l'ennemi plutôt que de laisser sa vie en danger. Le problème, c'est que nous aussi, en tant que chrétiens, nous faisons souvent des compromis avec la vérité. Peut-être que pour certaines situations un peu délicates dans nos vies, nous allons passer par des raccourcis, faire des choses qui nous paraissent vouloir simplifier, alors qu'au contraire, on risque après de payer des conséquences très lourdes de nos mauvais choix. Nous faisons souvent des mauvais choix. Et les compromis avec certaines personnes de notre entourage, avec certains amis, du moins des personnes que nous croyons être des amis, peuvent nous entraîner très loin, jusqu'à la ruine, jusqu'à même perdre notre vie. Ça peut arriver. La désobéissance, c'est quelque chose que l'on paye très cher. Et David a désobéi à Dieu en agissant ainsi, en allant se réfugier chez un peuple ennemi de son propre peuple. Et d'ailleurs, son propre peuple va le lui reprocher. Alors, je vais reprendre un petit peu le début de ce chapitre 30, on va aller pas à pas. Donc, on dit que David arrive le 3e jour à Tsiklag, 3e jour. Le 3e jour, il y a souvent des choses qui se passent. C'est un 3e jour que Jésus est ressuscité. Donc, le 3e jour, il y a un événement qui va se passer, pas forcément favorable. Tsiklag, ça signifie sinueux. C'est une ville de Juda, comme je vous l'ai dit, qui signifie, ça vient de l'hébreu, ça veut dire enroulement, ça veut dire sinueux, tortueux, quelque chose qui n'est pas droit, quelque chose qui n'est pas très sain finalement. Et donc, il arrive dans cette ville de Tsiklag avec ces gens, et il va s'apercevoir que quelque chose s'est passé pendant son absence, où il était parti guerroyer à droite et à gauche, et finalement, les Philistins n'ont pas souhaité continuer à coopérer avec lui et ont demandé au roi Akish qu'il le renvoie à Tsiklag, donc cette ville de refuge qu'il habitait pour justement éviter la rencontre avec Saül. Donc ils reviennent à Tsiklag le 3e jour et on dit que les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, ils ont même fait prisonniers les femmes, les filles, les petits et grands, mais, et la Bible précise, le texte précise, ils n'ont tué personne. C'est intéressant de remarquer cela, ils n'ont tué personne. Ça veut dire que dans un autre temps, à une autre époque et dans une autre situation, certainement ils auraient tué tout le monde, comme ça se faisait à l'époque. On se souvient que à chaque fois qu'il y a des invasions étrangères dans un pays, la plupart du temps, tout le monde est passé par le fil de l'épée. Israël lui-même, lorsqu'il a investi la ville de Jéricho, selon l'ordre de l'Éternel, a dévoué tout par interdit, c'est-à-dire que tout le monde a été tué, jusqu'au bétail. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que personne n'a été tué. Ce qui prouve une chose, c'est que Dieu était certainement dans l'affaire. Et Dieu voulait probablement et même très certainement faire grâce à son serviteur, à son oint. Il n'a pas voulu que personne ne soit tué. Cependant, il y a eu quand même un grand désastre. La ville a été brûlée, les femmes et les filles ont été enlevées, tout le monde a perdu ses enfants, ils ont été enlevés, ils ont été kidnappés. Et finalement, les Amalécites ont fui la ville après avoir commis tous ces dégâts. Alors que va-t-il se passer? Eh bien, tout simplement, une désolation terrible
une consternation terrible va se passer. David et ses gens vont arriver à la ville, et voici, elle était brûlée. Leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Ils sont arrivés à un point de désespoir tel que certainement ils ont pleuré pendant plusieurs heures, plusieurs jours certainement. La désolation était extrême. La ville, qui pour eux était une ville de refuge, était dévastée. Et tous ceux de leur famille avaient été emmenés captifs. Ça, c'était déjà, vous voyez, une première conséquence de la désobéissance de David. Parce que David avait agi selon sa propre chair. Il avait agi selon ses propres pensées. Il s'était rangé du côté de l'ennemi à cause de la peur de Saül. La crainte lui a fait commettre une bêtise monumentale. Et il s'est trouvé dans une détresse absolue, lui et tous ceux qui étaient avec lui. Et en fait, ils étaient dans un tel désespoir qu'il n'y avait pas aucune raison pour qu'ils trouvent une solution à cela. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Souvent dans nos vies, bien aimés dans le Seigneur, il nous arrive des situations semblables où nous nous mettons à pleurer parce que nous sommes tellement au désespoir, nous nous sommes acculés à un mur, nous ne savons plus à quel saint se vouer finalement, et nous allons pleurer parce que nous n'avons pas d'autre solution que de pleurer. Et même, il va nous arriver de pleurer pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours. Mais est-ce que c'est la solution? Est-ce que c'est la solution que de pleurer sur son propre sort, sur ses propres problèmes? Est-ce que c'est la solution de passer son temps à se lamenter, à gémir et à se plaindre? Oh Seigneur, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'ai cette maladie? Pourquoi est-ce que mon fils est handicapé? Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à cet entretien d'embauche? Pourquoi est-ce que mon mariage a raté? Pourquoi nous avons tellement de pourquoi à adresser au Seigneur? Mais au lieu de rechercher la solution, qui en fait, c'est Dieu qui seul peut nous donner la solution, nous allons commencer par nous lamenter, nous allons commencer par pleurer, nous allons commencer par nous plaindre de tout et de rien. Et finalement, eh bien, non seulement nous n'aurons pas la solution à nos problèmes, mais nous allons continuer à tourner en rond et à nous enfoncer de plus en plus dans les problèmes. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Vous voyez, même ses propres gens qui étaient avec lui voulaient le lapider. Et oui, parce qu'ils se sont dit, mais voilà, notre chef, David, il nous a entraînés dans des histoires pas possibles. Maintenant, nous sommes au pied du mur, notre ville a été brûlée, nos femmes, nos enfants ont été emmenés captifs. Qu'est-ce que c'est que ce chef? Il nous a menés à un désastre total. Donc, il faut nous débarrasser de lui. Il faut le lapider. Il faut l'éliminer. Il nous gêne, il nous dérange. Il a provoqué tous ces problèmes. Vous voyez comment, parfois, nous avons dans notre entourage aussi des personnes qui veulent nous lapider. Parce qu'ils pensent que nous avons fait exprès de les entraîner dans des problèmes, dans des difficultés. Et ceux qui étaient autrefois nos amis sont devenus aujourd'hui nos ennemis. Tout simplement parce que nous avons commis une erreur de jugement. Parce que nous n'avons pas eu de discernement dans une situation donnée. Et c'est exactement le problème qu'a essuyé David. Il n'a pas eu de discernement, il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Il a préféré aller se réfugier chez son ennemi plutôt que d'écouter la voix de Dieu et d'avoir certainement une solution que Dieu lui aurait donnée pour éviter cela, pour éviter ce désastre. Et donc l'entourage de David est prêt à le lapider, à en terminer avec lui, parce qu'il voit
qu'il n'y a aucune solution finalement. C'est le désespoir. C'est la détresse totale. Ils avaient de l'amertume dans l'âme. Leur cœur était amer. Ils avaient même de la haine vis-à-vis de ce David qui les avait emmenés au désastre, malgré eux. Ils l'ont suivi, ils lui ont fait confiance. Parce que tout de même, c'est un homme qui sort de l'ordinaire, ce David. Il avait déjà essuyé des victoires par le passé. Il avait fait du bien partout où il passait. C'était un roi bon, généreux, c'était un homme de bien. Et d'ailleurs, David, c'est un type de Christ, finalement. C'est un type de Jésus-Christ. Mais c'est un homme aussi, donc il a aussi des faiblesses. Il n'a pas tout réussi dans sa vie, on le sait. On sait que par la suite, il va commettre l'adultère, il va être meurtrier, il va commettre des choses épouvantables dans sa vie. C'est un être humain. Mais la principale caractéristique de David, c'est que la Bible nous dit qu'il avait un cœur selon Dieu. Dieu aimait cet homme, tout particulièrement parce qu'il avait un cœur particulier pour son Dieu, ce que Saül n'avait pas. Saül, lui, il avait un cœur méchant, un cœur tortueux. Et en fait, il a été oint roi à cause du peuple d'Israël qui réclamait un roi. Or, ce n'était pas du tout le plan de Dieu de leur accorder un roi, parce qu'en fait, c'est Dieu qui dirigeait les choses. Dieu des cieux, il n'y avait pas besoin de roi. Mais le peuple était tellement désobéissant et rebelle que finalement, ils ont réclamé un roi. Alors Dieu leur a donné un roi. Faites ce que vous voulez. Et souvent, Dieu est comme ça avec nous. Nous réclamons des choses que Dieu n'a pas du tout envie de nous donner. Mais il va finir par nous les donner, parce qu'à force d'instance, à force de pleurnicher, à force de supplier, il va accéder à notre demande, mais ce n'est pas sa volonté parfaite. Et si ça n'est pas la volonté parfaite de Dieu, alors attendons-nous à certaines conséquences dans nos choix. Et le peuple d'Israël a payé très cher d'avoir réclamé un roi à Dieu. Et Dieu leur a donné un roi qui avait un cœur mauvais. Et on sait ce qui s'est passé. Alors que David avait un cœur selon Dieu, il avait un cœur bon, il avait un cœur vraiment prêt à plaire à son Seigneur. Et d'ailleurs, n'est-ce pas lui qui a écrit tous les psaumes que nous lisons souvent? La plupart des psaumes, peut-être pas tous, mais au moins une grande partie des psaumes ont été écrits par David. Ce sont des psaumes de louange, ce sont des psaumes d'adoration, ce sont des psaumes d'action de grâce. Est-ce que Saül a écrit quelque chose dans la Bible qui est resté à la postérité? Rien du tout. Mais David avait un cœur pour Dieu tellement il aimait son Dieu. Vous voyez toute la différence. Et à cause de ce cœur bon et humble, Dieu lui a fait grâce. Et même dans cette situation difficile, tortueuse, que David était en train de traverser dans ce chapitre 30 de Samuel, eh bien Dieu lui a fait grâce. Premièrement, son entourage, personne n'a été tué. Et deuxièmement, les gens voulaient le lapider, mais ils ne l'ont pas fait. Dieu ne leur a pas permis de le faire. Parce que toujours, Dieu, quand il veut accomplir son plan pour nos vies, il ne permettra pas que certaines situations nous arrivent. Même les pires de nos ennemis, qui peut-être vont s'acharner sur nous de certaines manières, n'arriveront pas à leur fin parce que Dieu ne le permettra pas. Si nous avons vraiment un cœur pour le Seigneur, alors le Seigneur nous délivrera de tout ce que nos ennemis ont planifié pour nos vies. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. C'est ce que nous dit le psaume 34. Ce même psaume 34 que David lui-même a écrit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Est-ce que ce n'est pas cette situation-là que David était en train de vivre? Est-ce que l'ange de l'Éternel n'était pas justement en train de camper autour de David qui le craignait? Il l'a arraché au danger. Il n'a pas été lapidé. Personne n'a été tué. Je continue la lecture. La fin du verset 6. Mais, quand il y a un mais, ça veut dire que quelque chose d'important va se passer. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Mais
David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voyez comment la phrase est simplement tournée, mais elle veut tout dire. Il reprit courage. Il était complètement abattu, complètement découragé. C'est ainsi que nous sommes aussi souvent dans des situations qui nous dépassent. Nous sommes abattus, nous sommes découragés. Nous avons même parfois des pensées mauvaises, des pensées suicidaires. Ça peut arriver, la dépression. Beaucoup de chrétiens sont dépressifs. Beaucoup de chrétiens ont des idées noires. Mais David reprit courage. Il a repris courage non pas parce qu'il a eu des pensées bonnes comme ça tout d'un coup. Non, il a eu repris courage parce qu'il s'est souvenu qu'il y a un grand Dieu, un Dieu qui l'aime par-dessus tout. Il s'est souvenu que ce grand Dieu est toujours vivant. Il est assis sur son trône quoi qu'il arrive. Les événements ne bouleversent pas Dieu. Tout ce que nous vivons dans notre vie ne le bouleverse pas. Lui, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est là, assis sur son trône. Il nous regarde, il nous voit, il nous entend. Tout ce qu'il attend de nous, c'est que nous nous confions à lui, quelle que soit la situation que nous traversons. Et si David a repris courage, c'est parce que justement, il s'est souvenu de ce Dieu puissant qui peut tout faire, qui peut changer les situations en un clin d'œil, en un quart de seconde. Et le courage lui est revenu, les forces lui sont revenues, les forces spirituelles, et puis après peut-être les forces physiques aussi. Il a repris courage, il s'est dit non, on ne peut pas se laisser aller et continuer à se lamenter, à pleurer sur notre sort. Ce n'est pas possible, nous avons un grand Dieu, et ce grand Dieu, il est là pour nous, il est là pour nous sauver même dans les situations les plus abominables, les plus périlleuses soient-elles. Et tout au long de la Bible, nous voyons combien Israël a traversé des situations périlleuses, difficiles, mais Dieu a toujours été là pour secourir son peuple, mais à une condition, c'est que bien sûr, nous élevions la voix vers Dieu. Dieu n'accepte notre demande que si nous savons lui demander. Mais si nous ne crions pas à lui dans certaines situations, comment voulez-vous qu'il agisse? Le Seigneur n'agit pas contre notre gré, contre notre volonté, il agit si nous lui demandons. Et là, David a repris courage parce qu'il s'est appuyé sur l'Éternel. Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. Vous savez qu'à l'époque, on utilisait l'éphod, les sacrificateurs avaient l'éphod, cette pièce de lin qui servait, où il y avait l'urim et le thummim, qui étaient en fait des moyens utilisés pour parler à Dieu, pour demander, pour questionner Dieu. Hein, et Dieu parlait par l'intermédiaire de l'éphod. Et donc, on voit que David va demander au sacrificateur d'apporter l'éphod pour qu'il puisse questionner Dieu. David consulta l'Éternel en disant « Poursuivrai-je cette troupe ?» c'est-à-dire les Amalécites, ceux qui avaient détruit la ville, ceux qui avaient enlevé femmes et enfants. « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Vous voyez comment David pose la question à Dieu d'une façon précise. Il lui dit « Poursuivrai-je cette troupe ?» Mon objectif aujourd'hui, c'est de ne pas rester dans les lamentations, c'est de ne pas rester dans les pleurnicheries. Mon objectif, c'est de combattre ceux qui me combattent. Dieu nous a donné le pouvoir, Dieu nous a donné l'autorité pour combattre contre les puissances du mal. Il nous a donné l'autorité pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Il nous a donné une bouche pour parler. C'est par la parole de Dieu que nous pouvons vaincre les puissances des ténèbres. Notre parole, elle crée le bien ou elle crée le mal. La mort et la vie, dit Proverbe, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu aimes la mort, alors tu vas parler la mort. Mais si tu aimes la vie, alors tu vas parler la vie. Mais là, David consulte l'Éternel en lui posant cette simple question. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? Deuxième question. Une chose est de poursuivre nos ennemis, mais une autre, c'est de pouvoir les atteindre, d'avoir suffisamment de force, d'avoir suffisamment de puissance pour pouvoir les atteindre
et les exterminer. Mais vous savez, parfois nous commençons à poursuivre un petit peu, on commence un petit peu le combat spirituel et puis on va s'arrêter en cours de route parce que c'est trop fatigant, parce que ça demande trop d'efforts, parce qu'il faut passer du temps dans la prière, il faut passer du temps à genoux devant le Seigneur. Alors on commence la poursuite, c'est vrai, mais souvent on s'arrête en chemin parce qu'on trouve que c'est trop dur. Et finalement, nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Et là, le but de David, c'était d'atteindre son objectif. Et l'Éternel va lui répondre, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Voyez, 3 éléments. La poursuite, premier élément. Deuxième élément, atteindre l'ennemi. Et troisième élément, délivrera, délivrer. Il y a délivrance. Mais si on ne fait que la poursuite et qu'on s'arrête en chemin, il n'y aura pas la suite. Mais on peut aussi atteindre l'ennemi. Mais si on l'atteint, alors oui, on peut être délivré. Mais il faut qu'évidemment, on aille jusqu'au bout du combat. On peut commencer un combat, mais si on s'arrête en cours de route, évidemment, nous n'aurons pas la victoire. Pour avoir la victoire suppose que nous ayons la force et le courage d'aller jusqu'au bout. Alors, verset 9, David se mit en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Verset 10, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Vous voyez, il est parti avec 600 hommes et il a continué avec simplement 400. Il y en a 200 qui étaient fatigués, qui se sont arrêtés en cours de route. Souvent, comme ça nous arrive d'être fatigués. C'est long, il faut prier, encore prier, 1 heure, 2 heures, 3 heures, rester à genoux. Le combat est rude. Le combat est rude. Mais vous savez, on n'a pas de victoire sans bataille, sans combat. On ne peut pas gagner une guerre si on n'engage pas un combat. Tout au long de son histoire, Israël n'a fait que d'engager des combats. Parce qu'il y a eu des chefs qui étaient là pour le conduire. Il y a eu Moïse, bien sûr. Et puis il y a eu les autres, il y a eu David, puisqu'on en est à David. Le peuple avait besoin d'être conduit, d'être encouragé, d'être fortifié. Et nous avons aussi souvent besoin d'être encouragés dans notre combat. Mais si nous restons seuls, isolés, en ne voulant plus fréquenter qui que ce soit, en restant enfermés dans notre quant à soi, à pleurer, à nous lamenter sur notre sort, assurément, nous ne pourrons rien combattre du tout. Tout ce que nous allons faire, c'est de nous complaire dans cette situation, passer notre temps à pleurer, ça ne résoudra absolument rien. Mais si nous avons à cœur de prier ensemble en communion fraternelle, ce que nous faisons par l'intermédiaire de ces plateformes, c'est très important de prier ensemble, ne pas prier seul simplement. C'est bon, il faut savoir prier seul, être en cœur à cœur avec Dieu. C'est indispensable d'avoir une communion personnelle intime avec le Seigneur. Mais c'est au moins aussi important de prier ensemble, surtout dans des situations difficiles. Et en ce moment, l'Église traverse des périodes difficiles. L'Église traverse des périodes difficiles, nos sociétés traversent des périodes difficiles. Et nous, en tant qu'Église, en tant que fils et filles de Dieu, eh bien, nous devrions prier davantage pour les hommes de nos sociétés. Nous devrions être vraiment la lumière du monde, c'est-à-dire nous devons éclairer ceux qui sont encore dans les ténèbres. Et pour ça, il faut nous fortifier les uns les autres. Il faut nous encourager les uns les autres. Ne restons pas seuls à ruminer. Je pense que c'est une grande leçon qui nous est donnée ce soir à travers ces quelques versets du chapitre 30 de Samuel. On voit combien un homme est capable de se ressaisir devant une situation difficile. Et je pense qu'il faut que dans cette année 2023, nous nous ressaisissions. Certainement, l'année 2022 a été difficile pour beaucoup d'entre nous. Nous avons subi des échecs divers dans différents domaines. Peut-être que nous avons eu des problèmes financiers énormes, peut-être que nous avons eu des problèmes dans notre couple, dans notre mariage,
Peut-être que nous avons eu des problèmes avec nos enfants, ou à l'emploi, ou je ne sais où. Certainement, l'année 2022 a été difficile. Mais je pense que cette année 2023, elle ouvre pour ceux qui le veulent et pour ceux qui le voient, pour ceux qui ont une vision en tout cas claire de leur destinée. L'année 2023 peut nous ouvrir de nouvelles perspectives. Je ne vous dis pas que le monde ira de mieux en mieux. Ce serait faux de le dire. Je ne suis pas prophète. Mais je pense que si nous sommes un tout petit peu clairvoyants et intelligents, il nous suffit de voir comment le monde bouge en j'allais dire, en ce temps. Le monde n'ira pas de mieux en mieux, c'est clair. Il y aura de plus en plus de guerres, il y aura de plus en plus de révoltes. Tout nous est annoncé dans la Bible. Il y aura certainement des famines. Nous avons subi une épidémie il n'y a pas si longtemps, mais ça pourrait très bien se reproduire. Et puis d'autres événements encore. Il y a eu cette guerre en Ukraine qui n'est pas terminée, qui s'éternise. On ne sait pas sur quoi ça va déboucher. Moi-même, je n'en sais rien. Mais j'écoute les informations comme nous tous. Et j'essaie de me faire une idée en examinant ce que dit la parole de Dieu au sujet des événements. Et je pense que l'année 2023 sera décisive, non seulement pour le monde, mais aussi pour nous, chrétiens et chrétiennes. Je pense qu'il faut que nous apprenions à saisir les choses d'une façon plus violente, je dirais. Et il faut que nous montrions à ce monde que nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas de simples hommes et de femmes. C'est vrai, nous vivons dans la simplicité, d'accord, mais nous ne sommes pas n'importe qui. Nous avons le Saint-Esprit en nous, l'Esprit de Dieu qui nous anime, qui nous donne la force, qui nous donne le courage, qui nous donne le discernement. Il faut montrer que l'Église n'est pas morte. Il faut montrer qu'il y a encore des chrétiens et des chrétiennes qui ne sont pas morts et qui sont prêts à relever des défis pour l'année 2023. Tu dois relever des défis pour ta propre vie. Tu dois relever des défis pour ta famille, pour tes enfants. Ne reste pas là à pleurer sur le passé, ça ne sert à rien. C'est vrai, David a été découragé. Tous ces hommes avec lui ont été découragés, mais c'est normal. Je dirais le découragement, ça peut atteindre tout le monde à n'importe quel moment. Mais ce qui est important, c'est de ne pas demeurer dans cette situation. Dans une situation où on attend sans attendre, où on espère sans espérer. Une situation où peut-être qu'on attend que les choses tombent du ciel, mais vous savez, il n'y a rien qui tombe du ciel, à part la pluie et la neige. L'argent ne tombe pas du ciel, non. Mais nous devons regarder, au contraire, vers le ciel. Parce que ce qui vient du ciel, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce du Seigneur. Le Seigneur nous fait grâce. Mais cessons donc de regarder vers le bas. Regardons vers le haut. C'est là qu'est notre espérance. Et ça, c'est une très bonne leçon parce que nous connaissons tous des moments de découragement. Vous savez, ces grands personnages bibliques, ils ont tous eu leurs faiblesses. Ne croyons pas que parce qu'on en parle dans la Bible, c'était des hommes parfaits, des hommes saints à 100%, à qui on ne pouvait rien reprocher. C'était des hommes comme nous, comme vous et moi. Ils avaient leurs faiblesses, ils avaient leur caractère. Certains même avaient très mauvais caractère. Moïse avait un caractère colérique. Samson avait un caractère de débauché. Mais c'était quand même des instruments utilisés par Dieu. Il y a eu des moments dans leur vie où ils ont été très découragés. Mais à chaque fois, ils se sont relevés, finalement, même au dernier moment. Alors, si je pouvais apporter une parole de réconfort ce soir à vous tous qui m'écoutez, ne nous décourageons jamais. Regardons en haut. Regardons vers celui qui a donné sa vie pour nous à la croix de Golgotha. Regardons vers celui qui a versé son sang pour nous pécher. Regardons vers celui qui peut tout faire, mais qui nous a aussi donné le pouvoir et l'autorité. Ne laissons pas ce pouvoir et cette autorité de côté, en pensant que d'autres feront le combat à notre place. Non, non, non. Toi-même, engage-toi dans ce combat. Toi-même, prends ta vie en main. Prends ta vie à bras-le-corps. N'attends pas qu'on le fasse pour toi. Personne ne fera rien pour toi.
Ceux qui étaient tes amis hier peuvent devenir tes ennemis aujourd'hui. Ne compte pas sur l'homme. Ne compte pas sur l'être humain. Ne compte pas, même pas sur ton pasteur. C'est vrai, ton pasteur, il est là pour te guider, hein, pour t'enseigner des choses dont tu as besoin, pour te conseiller aussi s'il le faut, pour prier pour toi. Bien sûr qu'il est important, mais il n'est pas Dieu. Il y a des choses que tu dois être capable de faire toi-même aussi. De ne pas passer ton temps à demander qu'on prie pour toi toujours pour les mêmes choses. Il y a un moment où il faut se prendre en main, bien-aimé. Nous avons reçu ce pouvoir par le Saint-Esprit. Alors pourquoi est-ce que nous ne l'utilisons pas? Ayons du courage. Ayons de la détermination dans cette année 2023. Ne nous laissons pas bercer par les événements. Ne nous laissons pas conduire ça et là comme des animaux qu'on mène à la boucherie, à l'abattoir. Nous n'allons pas à l'abattoir. Je dis qu'en 2023, personne ne doit mourir, personne ne doit passer parce que Dieu a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de son Église pour relever des défis. Le monde va mal, mais nous allons bien. Et si le monde va de plus en plus mal, nous irons de mieux en mieux. En tout cas, je le prophétise pour nous tous. Nous irons de mieux en mieux parce que nous sommes la lumière du monde, parce que nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? On n'a plus qu'à le jeter dehors et à le fouler aux pieds. Vous savez, le sel, c'est ce qui sert à conserver les aliments. Autrefois, il n'y avait pas de réfrigérateur. Alors, comment est-ce qu'on faisait pour conserver la viande, le poisson, etc. Dans du sel. Ça permettait de garder les choses beaucoup plus longtemps. En plus, le sel, c'est ce qui donne du goût à la nourriture. Une nourriture qui n'est pas salée, c'est infect, c'est immangeable. Or, si nous sommes le sel de la terre, ça veut dire que nous donnons du goût à ce monde. Nous donnons une bonne odeur à ce monde. Le chrétien, c'est celui qui doit diffuser une bonne odeur, qui doit montrer qu'il n'est pas n'importe qui, qu'il est capable de faire des choses que d'autres probablement ne pourront pas faire. Pourquoi? Parce que nous avons cette puissance en nous par le Saint-Esprit que Dieu nous a donné à notre nouvelle naissance. Alors, je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est l'heure bientôt, ou c'est peut-être dépassé même. Donc, vous voyez, la morale de cette histoire, il y a donc 3 choses qu'il faut faire pour sortir de ces problèmes, peut-être que nous trouvons insurmontables. Reprenons courage d'abord, comme David l'a fait, en s'appuyant sur l'Éternel. Appuyons-nous sur notre Dieu, appuyons-nous sur le Seigneur. Il est notre appui, il est notre secours au temps de la détresse. Ensuite, deuxième chose à faire, consultez l'Éternel. Interrogez Dieu. N'ayez pas peur de lui poser des questions, il répond toujours. Mais parfois, même s'il ne répond pas, ça ne veut pas dire qu'il ne s'intéresse pas à nous, mais vous savez, il peut prendre du temps pour répondre. Dieu n'est pas instantané non plus. Mais interrogeons-le. Quand nous avons une décision importante à prendre, demandons-lui conseil. Si nous voulons voyager dans tel pays, demandons-lui conseil. Si nous voulons acheter une maison, demandons-lui conseil, parce qu'en ne le faisant pas, nous risquons gros. Nous risquons de subir des échecs terribles. Moi-même qui vous parle, ça m'est arrivé déjà, ce genre de choses. Parce que je n'ai pas eu à cœur d'interroger l'Éternel. Après, on le paye cher souvent. Donc, deuxième chose, consulter l'Éternel. Et puis, troisième chose, se mettre en marche. David se mit en marche avec ses hommes. Ils se mettent en marche parce qu'ils prennent la décision de se lever. Ils étaient couchés, abattus, attristés, consternés. Ils pleuraient, mais non, ils se sont levés, ils se sont mis en marche. Donc, reprends courage, appuie-toi sur l'Éternel, consulte l'Éternel dans les décisions à prendre. Et troisièmement, mets-toi en marche, lève-toi. Comme le dit Ésaïe 60, lève-toi car ta lumière arrive. C'est un très beau passage. Lève-toi car ta lumière arrive. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. C'est exactement
ce que nous vivons en ce moment. Les ténèbres couvrent la terre. Regardez comment le monde est enténébré, englué dans le péché, englué dans l'immoralité, dans la méchanceté, dans l'égoïsme. L'obscurité couvre les peuples également. Mais, j'aime bien quand il y a des mais, ça veut dire que quelque chose de bon va se passer. Mais, sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux à l'entourer, regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi, etc. Je ne vais pas tout vous lire. Relisez donc ce passage d'Ésaïe 60. Ça va vraiment nous fortifier. Le Seigneur arrive bientôt, il est à la porte. Mais il nous laisse encore un temps. Je ne pense pas qu'il va arriver demain. D'ailleurs, ça contredirait les prophéties, mais vous savez que la parole de Dieu ne se contredit jamais. Il ne va pas arriver demain, ni même après-demain. Mais il faut que nous soyons prêts. Et en attendant, le Seigneur nous laisse un temps pour montrer que vraiment, nous sommes des hommes et des femmes vaillants, prêts au combat, prêts à en découdre avec l'ennemi et à marcher vers la victoire. Voilà, j'ai terminé pour ce soir. Prophète Namien, je vais vous laisser la parole de nouveau. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, tu es dans le temps. Vraiment que Dieu te bénisse. Alors, vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Et il viendra certainement, on aura encore la présence encore de l'homme de Dieu pendant notre 12 jours de prière, parce on aura bientôt un programme 12 jours de prière la semaine prochaine, si Dieu fait grâce. Et l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Marie Chevray sera encore avec nous pour pouvoir encore nous partager la parole du Seigneur. Amen. Ok, on va faire la prière finale. Le programme tient à sa fin. Voilà. La réunion de prière tient à sa fin. N'oublions pas que demain matin, soyons connectés très tôt sur Google Meet et en soirée, nous sommes sur Facebook. Le dernier jour, c'est mercredi. Donc, n'oublions pas que mercredi, nous allons utiliser 3 plateformes, Facebook, Google Meet et Zoom pour notre prière de clôture. Donc, on aura une prière spécialement, un culte spécial, rien que le mercredi à 21h30 heure de France. Alléluia. Donc, soyez bénis. Et l'heure du côté, effectivement, des États-Unis, c'est à partir de 15h. États-Unis, Canada, 15h, 14h. Donc, bien aimés dans le Seigneur, n'oublions pas que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, reprenons courage comme David qui a repris courage pour pouvoir, bien aimé dans le Seigneur, l'homme de Dieu nous a vraiment donné mieux de détails concernant cette exhortation. Je ne vais pas encore revenir là-dessus parce que le temps est vraiment avancé, mais mettez simplement la main là où vous pouvez mettre, simplement sur votre poitrine. Je vais prier le Seigneur pour vous recommander. Seigneur, je te dis merci pour ce moment que tu as rendu possible. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé encore pour nous bénir. Merci Seigneur pour la parole profonde, éternel Dieu des armées. Seigneur, nous sommes dans les derniers temps et nous te demandons, Seigneur, de nous donner la grâce de réussir dans ce monde, de réussir de propager ta parole, d'annoncer aussi l'évangile à nos proches. Seigneur, tu as dit, lève-toi car ta lumière arrive, selon le livre d'Ésaïe 60. Seigneur, que cette lumière luise sur nous, qu'elle jaillisse sur nous, que notre vie ne soit plus jamais la même. Bénis chacune des personnes ici présentes. Merci Seigneur parce que cette nuit est une nuit extraordinaire. Fortifie la foi de tous ceux qui sont découragés, qui n'ont plus la force d'avancer, qui n'ont plus la force d'aller de l'avant, qui n'ont plus la force de se tenir debout. Je te supplie de bénir chaque personne parmi nous, de lui donner la force d'aller de l'avant. Seigneur, nous croyons que le mois de janvier est un mois de témoignages. Merci pour toutes les personnes connectées et merci pour les personnes qui vont se connecter après, que ce soit sur YouTube, que ce soit éternellement Dieu sur Facebook. Je te demande que toute personne encore qui écoutera ce message, bénisse cette personne, bâtis la foi de cette personne, galvanise cette personne par ta présence et par ta puissance. Merci pour ton serviteur, le pasteur Chevray, et sa frère, son épouse, ainsi que ses enfants. Merci pour son ministère et pour ses activités. Merci pour notre vie, Seigneur, nous qui avons assisté. Je te demande, Père, que tu te souviennes de chacune de nos vies, que toute l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour ton amour, pour ta faveur. Que cette nuit soit une nuit
pleine de grâce, une nuit pleine de protection. Protège chacune de nos vies et donne-nous encore pour que demain nous soyons debout pour pouvoir poursuivre encore éternellement Dieu ce programme. Que toute l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom précieux de Jésus que nous t'avons ici prié. Amen. Amen. Homme de Dieu, soyez bénis. Soyez bénis à tout le monde. Bonne nuit à vous.